les statues. C'est le plus gros projet qu'ils ont. Il peut le recouvrir entièrement. Ouais, ils vont le recouvrir complet dans les grandes villes pour pas que les gens ils balancent. Parce que tu regardais, ils balançaient comment tout, j'avais genre les poubelles, les cailloux. D'accord. Ouais, allez. Je crois que je vais m'asseoir plus tard. Le roi Ramsès II et ses forces armées égyptiennes sont en marche. Leur objectif, s'emparer de la cité-État de Kadesh, qui est aux mains de l'ennemi, le royaume hittite, et élargir les frontières de l'Égypte. Le roi hittite rassemble son armée. Une coalition composée de dizaines de milliers de guerriers redoutables des territoires alliés, et marche aussi sur Kadesh. Selon les annales égyptiennes, les Hittites s'étalent en série sur les montagnes et submergent les vallées tel un essaim de grillons. Ils sont innombrables. Le roi Ramsès constate que son effectif est nettement inférieur, mais il n'est pas de ceux qui font marche arrière. Ses troupes comptent des guerriers qui ont participé à ses précédentes conquêtes. Des Nubiens, des Libyens et des pirates des Chartanes. Quelques heures de l'objectif, Ramsès est informé de l'avancée des Hittites. Ils sont encore à plusieurs jours de distance. Il décide de monter le campement avec sa division Amon. Ses autres bataillons, notamment une force d'élite d'Amurou, n'arriveront que dans quelques heures. Ramsès lancera son attaque à l'arrivée du reste de son armée. Mais bientôt, ses plans sont déjoués. Près du camp, des gardes de Ramsès interrogent deux déserteurs hittites. Ils révèlent qu'en fait, l'armée hittite se cache juste de l'autre côté de la rivière. Soudainement, des Jaritites se ruent sur la division Ré de l'armée de Ramsès. Dans la mêlée, les Égyptiens prennent la fuite, menant les Hittites droit au sanctuaire du roi d'Égypte. Ramsès fait face à des milliers de conducteurs de chars ennemis. Le pharaon se bat bravement, son droit de compagnie à ses côtés, alors que le roi hittite patiente en toute sécurité sur la rive, opposée du fleuve. La bataille fait rage et les Hittites sentent que la victoire est proche. Mais les guerriers d'élite de Ramsès arrivent, donnant au roi le pouvoir de lancer une contre-attaque. Déchaînés, les Égyptiens décochent leurs flèches avec fureur, forçant les Hittites à se replier sur l'autre rive. Ramsès décrit lui-même la scène. Je les ai fait plonger dans le fleuve, comme des crocodiles.
Ceux qui sont tombés ne se sont pas relevés. La plupart des Hittites se noient ou sont tués, y compris le frère du roi. Le roi hittite demande une trêve. Pour dénombrer les morts, les soldats de Ramsès coupent une main de chacun des Hittites tombés au combat. Puis, le roi Ramsès quitte le champ de bataille, sur son char, et se déclare vainqueur. Une version hittite de cette histoire laisse croire que la bataille est tout au plus un match nul. 17 ans après la bataille de Kadesh, le roi Ramsès signe un traité avec les Hittites. Grâce à ce traité, il instaure une paix qui durera près d'un siècle. Il s'agit du tout premier traité de paix de l'histoire à avoir été consigné, et il est encore aujourd'hui à la base des traités signés entre les nations. Le roi Ramsès croit fermement que sa victoire à Kadesh représente le plus grand exploit de son règne. Il célèbre cette victoire par un récit extrêmement détaillé qu'il fait graver sur les temples de toute l'Égypte, ce qui en fait l'une des plus célèbres batailles de l'Antiquité. Le pharaon dans ses propres mots. J'ai trouvé les chars ennemis en déroute devant mes chevaux. Je les ai massacrés à volonté. Voyez, j'ai vaincu. La victoire est mienne. Le roi Ramsès II et ses forces armées égyptiennes sont en marche. Leur objectif, s'emparer de la cité-État de Kadesh, qui est aux mains de l'ennemi, le royaume hittite, et élargir les frontières. Ces autres bataillons, notamment une force d'élite d'Amourou, n'arriveront que dans quelques heures. Les Égyptiens prennent la fuite. Le nom des Hittites. Déjà, il avait 10 frappes. Oui, bien sûr. Non, officiel. Après, il y a eu toutes les autres. Derrière, là?
t'entends pas. Là, c'est sur une île de Ramsès. T'as pas l'impression que ça, c'est un assez beau tour. Mais il disait qu'ils ont retrouvé. Je sais pas, ça vient de l'île. Pas te couler après. La bague? Ouais. 63. Il y a une colle du front. C'est bon, je marque pas. Tout petit. Hein? Mais t'as pas vu là-bas, quand tu bracelet, c'est la vie. T'as vu là?
Ou c'est peut-être que c'est dessus. Ah non, ça le soutient. Ah, ils font des sarcophages pour scarabées. Ils momifient les scarabées aussi. La vaisselle, c'est des assiettes, c'est de la vaisselle. Il y a des plats, des assiettes. Laisse monsieur prendre des photos. Regarde là, regarde là. Regarde là.
ceinture. Voilà, une ceinture. Voilà, tu vois le dessous. Merci. داخل الوقت ايش؟ عشان حابب السر بالحق بعد منو هذا بتكل علي؟ ها؟ Ce gendarme. Reste avec Léa, moi je vais avec des garçons. Parce qu'elle prend vraiment son temps. Elle est où Léa? Venez là. Il n'est pas encore fini. Non, la suite, elle n'est pas finie. La suite. La suite de quoi? Au XIXe siècle, lorsque des voyageurs et des archéologues visitent ces temples, une fascination pour l'art et la culture du monde égyptien émerge en Occident. Un colosse qu'un chasseur de trésors ramène à Londres à grand-peine élève Ramsès au rang de sensation internationale. Dans les années 60, après la mort de Ramsès II, son monumental héritage subsiste, attirant des foules de partout dans le monde. Grand bâtisseur, guerrier, époux et roi, son héritage et sa réputation inspirera 9 futurs rois de la 20e dynastie qui prendront son nom. Il demeure le plus grand des pharaons d'Égypte. 19e siècle, lorsque des voyageurs et des archéologues visitent ces temples, une fascination pour l'art et la culture du monde égyptien émerge en Occident. Un colosse qu'un chasseur de trésors ramène à Londres à grand-peine élève Ramsès au rang de sensation internationale. Dans les années 60, menacé d'être inondé par le barrage d'Assouan, le temple d'Abou Simbel est démantelé, puis réassemblé en plus haute altitude.
Les Égyptiens déplacent littéralement des montagnes afin de préserver la mémoire de Ramsès. 10 ans plus tard, sa momie voyage jusqu'en France dans le cadre d'une exposition au Grand Palais de Paris. On l'accueille avec tous les honneurs réservés à un chef d'État, puis son cortège passe devant son obélisque sur la place de la Concorde. Avant que son corps ne soit retourné en Égypte, des dizaines de scientifiques et de médecins consacrent 7 mois à la préservation de sa momie au moyen de technologies de pointe. En février 2021, au Caire, il est de nouveau sous les feux de la rampe. En compagnie des momies les plus célèbres de l'histoire de l'Égypte, Ramsès traverse la capitale vers sa nouvelle résidence, le Musée national de la civilisation égyptienne. Après sa mort, Ramsès devient immortel. Le plus célèbre de tous les pharaons, celui dont le nom vivra à jamais. Attirant des foules de internationales. Dans les années 60, menacé. Au XIXe siècle, lorsque des voyageurs et des archéologues visitent ces temples, une fascination pour l'art et la culture du monde égyptien émerge en Occident. Un colosse qu'un chasseur de trésors ramène à Londres à grand-peine élève Ramsès au rang de sensation internationale. Dans les années 60, après la mort de Ramsès II, son monumental héritage subsiste, attirant des foules de partout dans le monde. Grand bâtisseur, guerrier, époux et roi, son héritage et sa réputation inspirera 9 futurs rois de la 20e dynastie qui prendront son nom. Il demeure le plus grand des pharaons d'Égypte. 19e siècle, lorsque des voyageurs et des archéologues visitent ces temples, une fascination pour l'art et la culture du monde égyptien émerge en Occident. Un colosse qu'un chasseur de trésors ramène à Londres à grand-peine élève Ramsès au rang de sensation internationale. Dans les années 60, menacé d'être inondé par le barrage d'Assouan, le temple d'Abou Simbel est démantelé, puis réassemblé en plus haute altitude. Les Égyptiens déplacent littéralement des montagnes afin de préserver la mémoire de Ramsès. 10 ans plus tard, sa momie voyage jusqu'en France dans le cadre d'une exposition au Grand Palais de Paris. On l'accueille avec tous les honneurs réservés à un chef d'État, puis son cortège passe devant son obélisque sur la place de la Concorde. Avant que son corps ne soit retourné en Égypte, des dizaines de scientifiques et de médecins consacrent 7 mois à la préservation de sa momie au moyen de technologies de pointe. En février 2021, au Caire, il est de nouveau sous les feux de la rampe. En compagnie des momies les plus célèbres de l'histoire de l'Égypte, Ramsès traverse la capitale vers sa nouvelle résidence, le Musée national de la civilisation égyptienne. Après sa mort, Ramsès devient immortel. Le plus célèbre de tous les pharaons, celui dont le nom vivra à jamais. Attirant des foules de internationales. Dans les années 60,